Mesdames et messieurs, chers internautes, vous qui nous suivez de partout dans le monde, vous avez vu, on a changé de décor. Nous nous retrouvons dans un endroit par lequel nous sommes en train de tourner cette émission aujourd'hui. Mais avec qui? Nous sommes en train de tourner cette émission avec le révérend Amis Mwanangoy. Parce que Mwanangoy se trouve dans un champ. Pourquoi? Et pourquoi on doit se retrouver aussi ici? Bonjour révérend. Bonjour, comment ça va? Je me porte très bien. Mais je vois, on se retrouve dans un champ. Qu'est-ce qui se passe exactement? C'est le travail, papa, le travail. Parce que donc le ministère n'interdit pas de travailler. D'ailleurs, le frère Banan me dit que c'est un signe que cet homme a été appelé par Dieu s'il travaille. Alors, c'est comme ça que je fais ce champ ici de 3 hectares et demi. De champ. Pour montrer un exemple à mes croyants qu'il faut travailler. Qu'il faut toujours travailler, faire quelque chose pour la survie. Donc, un chrétien doit travailler. D'ailleurs, il est écrit que celui qui ne travaille pas ne mange pas non plus. Ça c'est bien, vous avez écouté le révérend, mais on va quand même lui poser quelques questions dans cette émission pour nous permettre l'élan justement d'avancer avec notre idée maîtresse de cette émission. Révérend, parce que nous nous retrouvons dans un champ, ça fait combien de temps vous avez commencé cette affaire? Les champs, je les fais depuis longtemps. Je fais toujours les champs dans les villes que j'habite. J'étais à Kindu, je fais les champs des hectares. Donc, non. J'ai fait, je pense, 2 hectares total. Donc, le total d'hectares que j'avais fait à Kindu, c'était à peu près 2 hectares, oui. Cette fois-ci, 3. Cette fois ici, c'est 3,5, mais j'ai acheté une terre du côté de Bakano, là-bas, 100 hectares. Et donc, toujours pour le projet. Mais c'est compliqué parce que moi, je suis en train de voir comment vous partagez votre temps dans le ministère, dans les champs, et qu'est-ce que vous allez apprendre à tous ceux que vous appelez vos brebis pour la vie. Pour ceux qui sont en train de nous suivre, ils sont en train de voir que le pasteur Amis est en train de nous donner une leçon. Qu'il ne faut pas rester seulement en train de mendier. Il faut travailler. C'est très important. Donc moi, je n'ai jamais mendié le pain tout le temps. Le Seigneur m'a donné les mains. Alors je travaille pour que la situation de ma maison soit toujours confortable. Vous voulez... Sala, mon sala, travailler. Donc, au moment de confinement, il y a calme. Et au moment de confinement, il y a Nazako, beaucoup la basoso, bandeke, bakai, tout ça. Donc, j'ai mangé 4 écailles par jour moi-même. Donc, vous avez la bio. Donc, il y a les bio sur bio. Alors, mesdames et messieurs, c'est avec les révérends. À chaque fois que nous les rencontrons, nous récoltons toujours quelque chose de nouveau pour la vie. Alors, révérend, dites-nous un peu, parce que maintenant là, nous nous retrouvons dans le champ. Quand vous venez comme ça, et l'église? Comme on n'a pas tout aujourd'hui, c'est un temps libre pour moi pour aller travailler. J'ai envoyé quelques frères ici pour le travail. Alors je suis venu un peu voir qu'est-ce qu'ils ont fait depuis qu'ils sont venus. Donc il faut vérifier le travail. Et ceux qui ont tiré la ils ont vérifié. C'est pas bon. Je suis venu vérifier qu'est-ce qui a déjà été fait et qu'est-ce qui reste à faire. Alors aujourd'hui, nous nous retrouvons dans le champ de manioc. Donc, demain peut-être ça serait la pisciculture, après-demain peut-être l'élevage, je ne sais pas de quels animaux. Bon, je ne sais pas. Qu'est-ce que vous projetez maintenant là?
Et vous ne voyez pas ce petit projet là-bas? Vers la rivière là-bas. Vers la rivière là-bas, je vais faire les poulets. Donc je vais faire les poules en grande quantité. C'est à ce côté-là. Et aussi, je vais aussi amener donc la race améliorée des cochons. Canard aussi. Ça, c'est trop fort. Alors, nous continuons justement. J'ai planté 42 000 boutures. Donc, tous ces champs ici, vous allez jusqu'à là-bas, vous voyez l'arbre là, c'est planté par tous ces 42 000 boutures. Donc, je pense qu'avec 42 000 boutures, je ne manquerai pas quelque chose. Ni à manger, ni à avoir comme liquidité. Je n'ai jamais manqué à manger. Jamais. C'est votre force. Oui. Donc, partout là où j'habite, je fais toujours quelque chose pour la survie de mes enfants. Parce que beaucoup ne pensaient pas que vous faites aussi ça. Oui. Bon, c'est comme une culture des gens. Donc, les Congolais ne veulent pas travailler. Et sur les 100% des terres au Congo, il n'y a que 20% de terres habitées. 80% c'est vide. Et vous allez voir les jeunes gens, ils sont en train de se plaindre qu'il n'y a pas de travail au Congo. Mais le travail, c'est la terre. Et la terre est vide, il n'y a pas de gens qui viennent travailler. Hein? Donc, ils préfèrent aller habiter en ville. Et ils quittent le village. Donc, alors que la terre là-bas, c'est une grande industrie que Dieu nous a donnée. Une très grande industrie que le Seigneur nous a donnée. Alors, mesdames et messieurs, vous savez que depuis la nuit du temps, le champ n'a jamais, ou l'agriculture n'a jamais déçu l'homme. Depuis l'Éden jusqu'à ce jour, Dieu a toujours béni. Alors, aujourd'hui, nous nous retrouvons dans le champ par lequel le révérend Ami Simon Ngoï en est justement le propriétaire, parce qu'il est en train de faire et faire encore et encore. Alors, nous accueillons de bonnes choses ici, dans le sens de cultiver aussi notre esprit, dans un autre sens. Alors, révérend, parce que vous avez donné un petit conseil tout à l'heure là, aux gens qui puissent travailler. Ça, c'est la première règle que vous avez lancée. Alors, maintenant, moi, je voudrais parler aussi de ma part. Parce que moi aussi, je voudrais voir aussi, je voudrais justement me lancer aussi à ça. Mais il y avait toujours quelque chose qui m'empêchait. Alors, encourage-moi un peu. Étant quand même un expert. Bon, l'encouragement, c'est que je suis en train de faire. Je ne sais pas comment vous encourager de nouveau, parce que c'est comme ça, je suis en train. Et tous les jeunes, je les encourage de ne pas laisser la terre tranquille. Il ne faut pas laisser la terre tranquille. L'industrie de Dieu est là. Elle peut vous donner à tout moment quelque chose. Et d'ailleurs, les 3 hectares ici, mais je vais mettre par hectare 1600 rejets de bananiers. Oui, après ce manioc ici, je vais mettre 1600 donc rejets de bananiers multiplié par 3. Le calcul mental, ça fait combien? 4800 rejets. Et alors, si je plantais ici 4800 rejets, j'aurais vraiment des régimes de bananes toutes les 2 semaines. Et quand je vais commencer à récolter, c'est toutes les 2 semaines. Et d'ailleurs, j'ai encore un projet que mon ami typologue a fait au Congo-Brazzaville. Lui aussi, il est fort dans ça. Il fait la farine de banane. On sèche la banane. Il fait la farine de banane. Donc, il a fait construire une petite machine, donc avec un séchoir à l'intérieur, tout ça. Et puis, ça broie la banane. Et pour les diabétiques, c'est très bon. Oui. Bon, alors, quand je vais mettre les 4800 rejets ici, je ne manquerai pas la farine de banane. Hein. Keba petit. Keba. Ici, je ne manquerai pas la farine de banane. Ça, c'est très bien. Alors, il faut qu'on puisse parler aussi, parce que on doit lancer aussi quand même, parce que voir tout ce qu'il est en train de présenter,
à la population congolaise, même aux yeux du monde. C'est une bonne chose et ça fait donner la force quand même. On va lancer quand même un documentaire concernant sa vie, parce que vous savez, il y a un temps pour tout. Le temps de naissance et le temps aussi de partir. Alors, si on est en vie, on doit quand même faire quelque chose. Alors, comme je suis avec un monument vivant ici, Révérend Mise, qui a beaucoup travaillé dans le monde du message, c'est quelqu'un qui n'est pas d'un seul côté, mais il est un peu partout. Il est un peu partout. Alors, voilà un peu. Alors, Révérend, je pense que vous partagez le même avis avec moi concernant les documentaires que nous pouvons quand même projeter pour le monde entier. Donc, je vais vous faire visiter les projets que je suis en train de faire. J'ai encore une fois une ferme de Bouma. De Bouma? Non, de Bouma. Bouma. Donc là, du côté d'Exeng. Donc je partirai avec vous là-bas pour que vous puissiez aller voir qu'est-ce qui se fait là-bas. Je vais vous montrer encore des petits projets que je suis en train de monter pour attaquer la famine et combattre la famine jusqu'à la fin de ma vie. Je combattrai la famine tous les jours de ma vie. Ici, nous sommes exactement où? Ici nous sommes à 110 km de Kinshasa. On a dépassé Kimpesa? Sur la route de Bakongo. Non. À 110 km dépassé Madimba. Quelque part là, 110 km de Kinshasa. Qui vous a montré toutes ces choses ici? Tu vois les cheveux blancs qui sont sur la tête là? Ça veut dire la sagesse. Un homme qui n'est pas sage, il n'est bon à rien. Donc il faut avoir une vision à longue portée. C'est-à-dire voir très loin. C'est la vision à longue portée donc, là, qui m'a permis d'être ici dans ces champs aujourd'hui. Donc je pense dans 2 jours, je vais envoyer les enfants avec un véhicule pour récolter un véhicule plein de pondos. Dans 2 ou dans 3 jours. Et puis je vais vendre, je vais me retrouver. C'est bien parce qu'aujourd'hui, moi, je vais partir avec mon pondo. Donc, au lieu de crier, oh, vous les croyants, vous ne payez pas la dîme, la dîme. C'est bon, c'est la parole de Dieu. Il nous arrive de prêcher les problèmes de dîme parce que c'est la parole de Dieu. Mais il ne faut pas être là, en train de fainéantiser pour attendre la dîme. S'incliner à ça. Non. Vous ne faites pas ça? Et c'est pour cela que je travaille, j'aime être aussi, et je voudrais aussi payer ma dîme. Ici, de 3 hectares, ici, je vais enlever 1/10 de ces, et donc de ces 3 hectares, je vais payer la dîme. Et moi aussi, je paye la dîme. Vous payez aussi la dîme? Absolument. Absolument, je dois payer la dîme, je dois vivre chaque parole que le frère Branham a prêchée et qui se trouve dans les Écritures. On va beaucoup apprendre ici parce que d'autres choses on va garder dans le documentaire parce qu'on prépare cela à bientôt là avec le révérend Mise parce que il a beaucoup à faire dans ce monde et il a commencé déjà et vous allez voir toutes ces expositions dans peu de temps. Voilà un peu, on va exposer cela dans plusieurs plateformes. Il y aura un projet de pôle Brahma. Le Brahma, les pôles là, et si j'atteins jusqu'à 10 000 poules, ce n'est pas mal, c'est bon. Et vous allez engager combien de personnes? Je vous amènerai ici je vous amènerai encore ici pour voir les poules Brahma. On va revenir encore ici dans ce projet quand nous avons quand nous allons mettre les rejets de bananiers ici partout. J'entrerai avec vous au milieu des feuilles de bananes, des bananiers ici. Et puis je vous montrerai que regarde les Brahma. Et je peux les manger grillés, yako tumba, yako ita, yako saka. Très bien. Mesdames et messieurs. Le Congo ici, c'est un pays de bénédiction.
Et je vois les enfants qui veulent toujours, nous voulons aller en Amérique, au Canada, tout ça. En Amérique, au Canada. Où est-ce que vous trouverez cette terre ici? Terre okuzwa wapi kuna ndeko? Kuna bakupesa mabele terre? Tala Pundu. Oyo okuzwa wapi na Canada? Ya bako kuna donc ezanga tina. Oyo okuzwa mabele ya pamba okuzwa wapi? Oh ba chinois ba ko exploiter mabele ya biso comme makutu. Donc mabele ezali frère, mabele moto akoki ko vivre na Congo soki kaka andimi kokota zamba kofanda ko travailler zamba kusuka. Donc il n'y a pas de miracle à faire pour avoir un champ de 3 hectares, ce n'est pas un miracle. C'est quelque chose de normal. Peut-être l'argent pourrait manquer que la personne. Donc l'argent, c'est l'homme qui l'a créé. Le cerveau de l'homme est plus fort que l'argent. Jeunes gens, travaillez, faites quelque chose. Et surtout vous qui êtes dans le ministère, les jeunes gens. Vous montez et vous descendez sans travailler. Vous allez d'une église à l'autre pour chercher l'argent par la prédication de l'évangile. Le prophète Banamou dit que si vous pensez que la prédication de l'évangile c'est ce qui donne facilement l'argent, vous vous êtes trompé éperdument. Donc la prédication de l'évangile ne donne pas, on ne prêche pas principalement pour l'argent. Mais il peut faire que Dieu vous le donne. Donc il vient vous surprendre dans le travail que vous faites. Mais faire un plan que il faut que je travaille, que je prêche, que je cherche la chair, je me dans les différentes églises, envie de trouver à manger, vous avez manqué le but. Donc, faites quelque chose. Le Congo est une terre qui regorge beaucoup de choses. J'ai fait fabriquer une petite machine pour conditionner la braise. Ah bon? Donc, je vais vous montrer ça à la maison. Donc, cette petite machine, je peux prendre seulement la poussière de ma cale, la poussière qu'on a jetée. Et moi, je récupère cette poussière et je fais sortir les briques de braise. Et après? Mais je donne à la maman, elle prépare les pondous, les foufous, tout ça. Vous êtes grave. Il faut passer voir à la maison. Donc ce monde ici, si la tête fonctionne, si la tête tente de fonctionner, vous allez toujours vous retrouver. Il y a beaucoup d'opportunités au Congo. Beaucoup. Beaucoup d'opportunités. Et vous connaissez l'huile là que les Ukrainiens fabriquent, je ne sais pas. L'huile de... Il y a une fleur là jaune, tout ça, je ne connais plus le nom. Je suis allé jusque... je me suis renseigné du côté de Dibaya. Il y a la possibilité de faire cette culture là-bas. Oui. Oui. On appelle ça encore comment la fleur là? Ah, tournesol. Donc il y a la possibilité de produire beaucoup de tournesol. Ici, l'huile de tournesol. Donc il y a la possibilité là. Mais qui peut accepter d'aller en brousse? Et donc tout le monde devait rester en ville. Vous allez voir un peu dans notre ville de Kinshasa. Donc vous penserez que les gens, les foules qu'il y a là-bas, c'est comme ce sont des réfugiés qui sont venus de quelque part. Or, ils sont à Kinshasa, ils viennent de tous côtés de l'intérieur, à pied, ceux qui viennent à pied, ceux qui viennent à moto. Maintenant, la ville est pleine. Pleine de chômeurs qui n'ont rien à faire. Or, ils ont quitté là où il y a un travail à faire. Parce que la terre, c'est un boulot. Il ne faut pas négliger la terre. Tu connais la feuille ici? On l'appelle le pondou. On appelle ça la feuille de manioc.
c'est l'aliment le plus consommé à Kinshasa. Il faut lui donner un autre nom. Comme vous connaissez un peu mieux, vous pouvez. Et sauveur des hommes. Et pour les problèmes de la famine. Donc il sauve les familles. Cette fée ici sauve les familles. On les mange avec les tombeaux, avec la tête des somptons. Et les foufous passent. Et sans problème. Et donc, tu as vu ma famille là qui était en train de cueillir les pommes là-bas. Ils vont se retrouver. Et quand ils vont, et chacun va arriver chez lui à la maison, il va donner, il va dire à sa femme qui regarde les pommes que nous sommes allés accueillir dans les champs du pasteur. Et quand ils prieront, le Seigneur va me bénir. Alors, et pour terminer, je demande à tous mes frères et sœurs de ne pas tourner les pouces sans travailler. Il ne faut pas tourner les pouces, il faut travailler. Ici, nous sommes à 110 km de Kinshasa. Et j'ai profité aujourd'hui, le lundi, comme c'est le jour que nous nous reposons. J'ai dit, au lieu de me reposer à la maison, que j'aille vérifier un peu les travaux qu'ils sont en train de faire là-bas. Ainsi, je vous remercie. Que Dieu vous bénisse. Amen. Mesdames et messieurs, c'est par ici que nous mettons au final dans cette émission que nous avons pu avoir avec le révérend Ami Simon Ngoy, le pasteur de la Moisson Tabernacle de Kinshasa.